Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, en ce 6e jour de notre marche vers la naissance du Sauveur, nous venons devant toi remplis d'émerveillement devant ton plan merveilleux. Aujourd'hui, nous contemplons ce moment unique où le ciel a touché la terre, où un ange est entré dans la maison humble d'une jeune fille et où l'histoire du salut a pris chair. Père Saint, alors que nous méditons l'annonce faite à Marie, nous voulons d'abord t'adorer pour la beauté de ton dessein. Tu n'as pas choisi une reine, ni une femme puissante, ni une personne connue, mais une jeune fille simple, cachée à Nazareth. Tu nous montres ainsi que ta gloire ne repose pas sur la grandeur humaine, mais sur la disponibilité du cœur. Tu nous apprends que tu te révèles dans l'humilité, dans le silence, dans la docilité. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous approchons de toi avec le désir profond de devenir nous aussi des cœurs disponibles, des espaces où ta parole peut venir demeurer, des espaces où ton esprit peut descendre. Nous te louons, Dieu Très-Haut, pour le choix de Marie. Nous te bénissons pour sa foi, pour son oui, pour son abandon total. Aujourd'hui, nous méditons sa réponse. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Quelle profondeur, quelle force, quelle confiance. Apprends-nous à faire nôtre cette parole, à la murmurer dans nos prières, à l'inscrire dans nos décisions, à la vivre dans nos combats spirituels. Seigneur, dans cette période d'Avent, viens déposer en nous un esprit d'écoute. Dans un monde saturé de bruit, rends-nous sensibles à ta voix. Comme Marie, que nous puissions reconnaître les mouvements de ton esprit dans notre quotidien, que nous puissions sentir tes appels, même s'ils nous surprennent, même s'ils nous dérangent, même s'ils semblent impossibles. Car toi, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Aujourd'hui, nous méditons cette parole puissante que l'ange a proclamée, car rien n'est impossible à Dieu. Elle résonne comme une promesse, comme un pilier, comme une lumière dans nos ténèbres. Seigneur, nous te louons parce que cette vérité traverse les siècles et reste vivante pour nous aujourd'hui. Seigneur, en attente de ta venue, regarde les Nazareth de notre temps, nos lieux ordinaires, nos vies cachées. Viens visiter notre pauvreté, nos routines, nos tâches quotidiennes. Fais-y descendre la clarté et la grâce, comme tu l'as fait chez Marie. Nous méditons cette scène unique, la crainte, le trouble, l'écoute attentive, l'échange mystérieux entre la créature et son Créateur. Comme Marie, fais-nous la grâce de l'étonnement, la capacité de recevoir la nouveauté de l'Esprit. Dépose en nous ce silence qui accueille, qui laisse place à la surprise du monde divin, qui écoute sans prendre la fuite, qui demeure ouvert à l'inouï. Esprit Saint, descends aujourd'hui sur chacun de nous comme cette douce ombre, venant envelopper Marie. Couvre notre humanité de ta force, brûle dans notre esprit tout ce qui fait obstacle à ta fécondité. Paralyse nos peurs et ranime le courage de dire oui, dans la confiance. Oui, rien n'est impossible à toi, et nous déposons devant toi tout ce qui demeure impossible pour nous, nos peines, nos blessures, nos rêves brisés, nos familles divisées, nos maladies, nos inquiétudes financières, nos situations qui semblent sans issue. Rien n'est impossible à toi, et nous venons te les confier. Seigneur, dans ce jour, nous voulons te prier de renouveler notre foi,
Donne-nous de croire comme Marie, même quand nous ne comprenons pas. Donne-nous de croire comme elle, même lorsque la logique humaine n'explique plus rien. Donne-nous une foi intérieure, solide, paisible, une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais qui repose entièrement sur ta fidélité. Nous te louons, Dieu de gloire, pour le mystère de l'incarnation. Dans le sein de Marie, tu as placé la vie éternelle. Dans son corps, tu as fait croître celui par qui tout a été créé. Dans sa simplicité, tu as établi ta demeure. Aujourd'hui, notre adoration monte vers toi pour cette œuvre inégalable. Seigneur Jésus, toi qui as accepté de prendre chair dans le ventre d'une femme, toi qui as accepté de devenir vulnérable, fragile, dépendant, nous t'adorons. Tu aurais pu venir avec puissance, tu aurais pu descendre en pleine lumière, entouré d'armées célestes, mais tu as choisi l'humilité, tu as choisi le silence, tu as choisi une naissance cachée. Tu nous apprends ainsi que la vraie grandeur se trouve dans l'amour et dans le don de soi. Seigneur Jésus, en marchant vers Noël, apprends-nous à accueillir ta présence comme Marie l'a accueillie. Sans peur, sans résistance, sans condition. Viens habiter nos cœurs, viens illuminer nos pensées, viens sanctifier nos intentions, viens naître dans nos vies, viens renaître dans nos familles, viens prendre place dans nos projets. Prépare-nous, Seigneur, à être des porteurs de ta lumière dans ce monde. Esprit Saint, toi qui es descendu sur Marie, toi qui l'as couverte de ton ombre, toi qui as formé en elle le Fils de Dieu, viens sur nous aujourd'hui. Viens dans nos maisons, viens dans nos cœurs fatigués, viens dans nos rêves, viens dans nos luttes. Fais naître en nous ce qui vient de Dieu, fais disparaître ce qui n'est pas de lui, transforme nos peurs en foi, nos hésitations en courage, nos obscurités en lumière. Esprit Saint, durant cette période d'Avent, fais-nous grandir dans la méditation. Apprends-nous à rester en silence devant Dieu. Apprends-nous à ouvrir les Écritures avec amour. Apprends-nous à contempler Jésus à travers chaque récit biblique. Donne-nous de percevoir la beauté du plan divin. Donne-nous un cœur contemplatif, capable de reconnaître la présence de Dieu dans la vie ordinaire. Père éternel, en ce jour de prière, nous voulons aussi intercéder pour le monde. Comme Marie qui a porté dans son ventre celui qui allait sauver les nations, nous portons maintenant devant toi les nécessités de l'humanité. Nous te confions les familles qui traversent des épreuves, les enfants qui souffrent, les malades, les réfugiés, les personnes seules, ceux qui vivent des guerres, ceux qui ont perdu l'espoir. Que la lumière de Noël vienne toucher ces réalités, que l'espérance de Jésus vienne relever ceux qui tombent, que la consolation de ton esprit enveloppe ceux qui pleurent, que la paix de ton royaume commence à couler dans les lieux de violence. Viens Seigneur, viens, guéris, viens restaurer, viens sauver. En ce 6e jour de l'Avent, nous voulons aussi te remercier pour les signes de ta présence. Merci pour ton amour qui ne cesse de nous poursuivre. Merci pour ta fidélité qui traverse deux infidélités. Merci pour la paix que tu dépasses l'intelligence humaine. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs, même au milieu des difficultés. Merci pour la grâce que tu nous donnes chaque matin. Merci pour la force qui nous soutient quand nous n'en avons plus. Seigneur, nous voulons conclure cette prière en prononçant nous aussi les mots de Marie. Voici ton serviteur, voici ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Fais de nous des instruments dociles entre tes mains. Fais de nous des témoins de ton amour. Fais de nous des porteurs de ta lumière. Et prépare nos cœurs à célébrer avec joie la naissance de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, notre paix. Que par elle, toute l'Église apprenne l'audace de la foi, la fidélité dans l'épreuve, la générosité du cœur, l'action de grâce qui ne se lasse jamais. Nous te bénissons, Père, pour ce miracle silencieux, celui de la conception virginale, du consentement humile. Dans la profondeur du mystère, apprends-nous à accueillir la volonté du Père, à collaborer à ton œuvre dans nos vies. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette méditation sur Parole de Dieu au quotidien. Si cette vidéo t'a touché, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque jour, laisse la parole de Dieu fortifier ta foi, apaiser ton cœur et illuminer ton chemin. Partage cette vidéo pour que la lumière de Dieu continue de briller dans le monde. Et souviens-toi, Dieu t'aime et marche avec toi chaque jour. À très bientôt dans une nouvelle méditation de Parole de Dieu au quotidien.